J'ai un rêve. J'ai un rêve pour Haïti, mon pays natal. J'ai un rêve de capitale pour les villes, particulièrement pour Saint-Louis du Sud et ses sections communales. J'ai un rêve de l'hôpital afin d'apporter une aide médicale à toutes les personnes, même à celles qui font toujours le mal. J'ai un rêve de l'école, un rêve qui donnera demain à nos enfants un abri de parasol. J'ai un rêve de nettoyage, c'est-à-dire un rêve de ramassage de fatras. Ce rêve servira un exemple à tous nos politiciens. J'ai un rêve de citoyen, un rêve pour les chrétiens, un rêve pour les païens et pour ceux qui n'ont pas de moyens. J'ai un rêve pour les abandonnés, c'est-à-dire les condamnés sans juger, et pour ceux qui ne peuvent pas manger. J'ai un rêve pour les mamans et enfants isolés, pour les parents qui sont désolés, pour les jeunes désespérés, et même les patients qui sont mal opérés. J'ai un rêve pour les étudiants, j'ai un rêve pour les mendiants, j'ai un rêve pour les musiciens, j'ai un rêve pour les magiciens. Enfin, j'ai un rêve de chef de section, une personne qui mettra en exécution dans ces sections toutes les punitions. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes haïtiens, je suis venu vous dire une nouvelle fois que nous sommes un pays humilié, méprisé et maltraité. Nous avons une mauvaise image aux yeux de toutes les communautés. Nous vivons chaque jour dans la peur et dans la crainte. Nos vieillards et parents sont au bout de leur faim. Nos enfants n'ont pas une espérance de l'avenir. Nos jeunes sont devenus des oiseaux migratoires. Ils sont éparpillés dans le monde à la recherche juste un petit pouvoir. Pour être victime des palpitations de l'immigration, certains se jettent dans l'abomination. Ce qui signifie nos mœurs et nos coutumes sont en voie de disparition. Nos édifices symboliques ont été tous dévastés par des catastrophes naturelles. Mais nous ne sommes pas condamnés comme on le croit. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous apporte un message d'espoir, un message de paix et d'espérance. Ce message consiste à dire que nous sommes en agonie, certes, mais tout n'est pas fini. Il nous reste encore de la vie dans notre bel pays, Haïti chéri. Mais nous devons au prime abord croire en Dieu, en notre destin et dans une vraie volonté de changement. Car si nos ancêtres avaient percé le mur de l'esclavage en 1804 pour nous donner la liberté, nous sommes également capables de franchir l'obstacle de la misère, de l'insécurité et autres. Car ils n'avaient pas vraiment des armes, en parlant de nos ancêtres, mais ils avaient de l'ambition, de la détermination, du dévouement, afin de nous donner notre propre
gouvernement. Ce qui signifie nous pouvons atteindre notre but. Car ils avaient rendu possible l'impossible. Si on veut croire dans la Bible, l'histoire de Daniel dans la fosse au lion, de David devant le grand géant Goliath, et enfin l'histoire de Samson devant les Philistins, nous devons croire en notre destin. En voyant aujourd'hui la politique, nombreux sont ceux qui peuvent être sceptiques. C'est-à-dire, ils ont un doute de ce rêve, un doute de ce changement. Mais je vous demande de bien vouloir croire dans l'optimisme. Car un jour, Haïti aura de nouvelles figures et nous aurons de nouvelles tenues. D'ores et déjà, préparons-nous et prenons rendez-vous ensemble dans les années à venir afin de pouvoir concrétiser ce grand rêve. Vive Haïti, vive la République, vive la nation haïtienne. Merci.